Et salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog et aujourd'hui on va faire une cérémonie du thé, donc vraiment j'avais énormément hâte. Alors c'est ma mère qui m'a emmenée dans un endroit en fait où on fait la cérémonie du thé. Elle y avait déjà été il y a 2 ans avant le Covid et elle m'en avait dit que du bien, alors on est retourné au même endroit. En fait la cérémonie du thé c'est vraiment l'illustration parfaite de l'omenetashi. C'est un concept japonais traditionnel traduisant un sens profond pour l'hospitalité. Et le rituel de préparation et de présentation du matcha qu'on va boire aujourd'hui s'appelle Otemae. Déjà, dans un premier temps, c'était vraiment extraordinaire, on devait choisir son bol, donc la personne qui nous a préparé le thé nous a présenté tous les bols qu'il y avait possible, il y en avait 15, et moi j'ai choisi en fait un bol de l'ère d'Edo. C'était un bol qui datait de plus de 150 ans. Et donc la cérémonie du thé fait partie des 3 arts traditionnels du raffinement japonais, à côté du Kodo, donc c'est l'art d'apprécier les parfums, et de Ikebana, l'art floral. En vérité, c'est vraiment une chance de pouvoir vous filmer tout ça parce que c'était vraiment intimiste la manière dont ça s'est produit. Et ça va aussi vous permettre de comprendre que tous les gestes ici comptent. D'ailleurs, les gestes et les bruits aussi. Le thé est préparé dans une bouilloire sur un feu de charbon, selon le rituel tout aussi paramétré. Et la préparation finale est versée dans un bol, remis à l'invité d'honneur en premier. Et ce dernier doit soulever le bol en signe de respect pour l'autre, le retourner afin d'orienter le motif décoré du bol vers l'autre et prendre une gorgée, sans oublier de complimenter le maître sur le goût du thé et l'esthétique du bol. L'étiquette occupe une part importante dans la cérémonie et le maître du thé doit obligatoirement porter un kimono. Les invités aux cérémonies du thé formelles se doivent d'en faire de même, tandis que les participants aux cérémonies de démonstration n'y sont pas tenus. Avant de déguster mon thé matcha, on m'a apporté une petite gelée d'haricots rouges, c'est un peu sucré et ça permet d'enlever l'amertume en fait du thé matcha. Pendant tout le long où le maître va pouvoir préparer le thé, on est censé complimenter la beauté des lieux, le savoir-faire qui a servi à fabriquer les ustensiles utilisés lors de la cérémonie, et aussi on a possiblement un repas léger à base d'ingrédients de saison qui sont joliment présentés et qui sont souvent servis dans le cadre d'une cérémonie. Le thé matcha c'est pas nouveau pour moi, mais là c'était la première fois que j'en buvais un aussi bon. D'habitude je trouve que ça a un goût vraiment d'épinard, pour le coup là c'était vraiment très doux. Et la manière dont je tiens le bol c'est vraiment pas anodin, c'est comme ça qu'il faut le tenir. Ici on peut voir absolument tous les détails de ce joli bol et franchement moi il m'avait tout de suite. Même si c'était pas sa première fois, ma mère a également beaucoup apprécié cette cérémonie du thé et a pu choisir un bol vraiment. À la fin on a vraiment beaucoup discuté avec les gérants et ils nous ont même appris comment écrire notre prénom en kanji. En fait au Japon ils ont des tampons avec leur signature, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et maintenant que je sais comment écrire mon prénom en kanji, je peux aller faire le mien et ça me fera un super souvenir. D'ailleurs, mon prénom signifie vérité, même si le i à la fin de mon prénom signifie vêtement. Ils avaient également un grand livre sur toute l'époque qui a pu traverser le Japon et ils nous ont fait un super dessin vraiment super beau de nos bols. Et j'ai même eu le droit de ressortir avec un petit origami fait maison. Ainsi, le reste de la journée, je l'ai passé à prendre des photos et je vous ai partagé quelques clichés. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.